l'installation d'une usine de montage de tracteurs agricoles en République démocratique du Congo. 5. Le soutien à la production agricole à travers notamment l'octroi de subventions, l'installation de grands entrepôts de stockage et de séchage et la distribution des outils et matériels agricoles. Afin de faire face aux effets de la crise alimentaire et garantir notre pays son indépendance alimentaire, j'invite instamment le gouvernement de la République à mettre en œuvre cet ambitieux programme à travers notamment des crédits conséquents dans la loi de finances de l'exercice 2023 et à explorer d'autres sources de financement innovants. Pour sa part, la représentation nationale réaffirme sa détermination à diligenter une commission parlementaire sur l'occupation des terres arabes en République démocratique du Congo. Honorable Président du Sénat, estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux, chers collègues, distingués invités, la session ordinaire qui s'ouvre ce jour est de par la volonté du constituant, essentiellement budgétaire. D'ores et déjà, priorité sera accordée à l'examen et au vote de la loi de finances de l'exercice 2023, qu'il revient au gouvernement de déposer dans les délais requis par la Constitution la loi du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. À ce sujet, je rappelle que l'article 84 de la loi relative aux finances publiques prévoit ce qui suit. Le projet de loi portant reddition de comptes du dernier exercice clos, y compris les documents prévus aux articles 81 et 82, points 1 et 2 de la dite loi, est déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 mai de l'année suivante, celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. Je rappelle aussi que l'article 87 de la même loi subordonne l'examen du projet de loi de finances de l'année au vote préalable de la loi portant reddition des comptes de l'exercice clos. Honorables députés, chers collègues, honorables membres du bureau, au nom des honorables députés du bureau et mien propre, je félicite le gouvernement pour le dépôt du projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances de l'exercice 2021 et le projet de loi de finances de l'exercice 2023. Ceci permettra à chacune des deux chambres du Parlement de l'examiner dans les délais requis pour la Constitution et la loi relative aux finances publiques. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, avant l'ouverture de la présente session, j'ai eu le privilège d'échanger avec les honorables députés nationaux après le retour des vacances parlementaires. Dans cet élan, j'ai également eu des discussions fructueuses avec plusieurs groupes représentatifs des différentes catégories de la population congolaise. Il ressort de ces échanges avec les milieux économiques que l'état actuel de notre économie est le résultat de sa configuration
marqué par la dépendance écrite vis-à-vis de l'extérieur, sa diversification très limitée et son ouverture basée sur la demande extérieure en matières premières et en offre de produits de première nécessité. En effet, soutenu particulièrement par le secteur minier, la croissance économique de la République démocratique du Congo, qui est restée fragile et non inclusive, ne permet pas dans les conditions actuelles un développement économique et social de nos citoyens dans la durée en raison de la nature extravertie des investissements engagés depuis des décennies.